un moment aussi intéressant puisque faire cette soirée partenaire avant la reprise de la deuxième partie de la saison, ça nous permet de faire un constat sportif, un constat financier. Et puis c'est un moment qu'on se doit de partager avec nos partenaires. Merci à Claude Onesta d'être là, avec son talent, son expérience, sa manière de faire cette équipe de France et le fait qu'en sport collectif, on ne fait pas mieux que le hand, et si les autres pouvaient en faire autant, ce serait déjà pas si mal. J'ai tendance à dire que la première victoire, elle vous apaise, parce que, bon, elle fait en sorte que les couteaux qui étaient sortis rentrent dans les fourreaux, et que vous commencez à pouvoir vivre et à devenir un peu plus légitime. Mais ensuite, les victoires aux Jeux Olympiques ont forcément une saveur particulière, non pas pour nous, sportivement, mais pour ce que ça représente, pour la notoriété que ça confère, pour l'audience que ça génère. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, venez nous rejoindre. L'objectif pour cette deuxième partie de saison, effectivement, en début de saison, pour nous, c'était d'aller reconquérir une place en Coupe d'Europe. Je crois qu'à travers ce titre de la Coupe de la Ligue, c'est chose faite. Maintenant, je crois que j'ai un groupe de joueurs talentueux, mais très ambitieux aussi. Et nous, on lorgne sur cette deuxième place, qui serait synonyme de Ligue des Champions. La difficulté, c'est effectivement que tout le monde n'est pas là au même moment, et donc c'est pas sur cette période-là qui était compliquée, c'est justement sur le retour des joueurs qui ont, pour certains, beaucoup joué, d'autres un peu moins joué, qui ont, sur ce laps de temps-là, eu des préparations forcément différentes. Je crois que des conseils, il n'y en a pas, ils sont en train d'apprendre, il y a forcément des moments où on apprend dans la souffrance, et je crois que ceux qui n'ont pas souffert, en règle générale, se préparent des lendemains qui déchantent. Par contre, quand on a souffert, quand on a compris, eh bien on avance. Je crois qu'ils sont dans un projet très différent de ce que je vis aujourd'hui. C'est le projet du handball au quotidien. Tous les jours, on construit avec son équipe, on façonne son équipe. A vécu quand même une mise en lumière exceptionnelle, et je crois qu'il faut quand même en remercier l'arrivée des Qataris, parce que c'est ce qui a permis tout d'un coup ces coups de projecteur. Au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi le travail accompli par un certain nombre de clubs qui aujourd'hui, d'année en année, et je crois que le club de Dunkerque fait partie de cela, mais on pourrait aussi citer Chambéry, on peut citer Saint-Raphaël, on peut citer Nantes, qui est un club qui grandit de manière importante. Le Qatar, bon, c'est formidable pour eux, c'est bien pour Paris, mais pour que nous, on puisse avoir aussi des chances de rentrer dans la cour des grands, on a besoin de l'appui de tout le monde. Donc voilà, on aura un bel outil, qui sera ultra moderne, qui sera très performant, qui sera un des meilleurs d'Europe, mais en attendant, il va falloir qu'on rentre avec la meilleure équipe. Fidéliser les partenaires avec un bon service en prestation, comme on essaie de nous faire tout le temps, comme ce soir, et aussi un beau spectacle sportif. Et je crois que vous avez été gâtés depuis 18 mois, parce qu'en 18 mois, on a fait 4 finales. Malheureusement, on a perdu celle de Coupe d'Europe, mais on en avait mis 3. Donc, les fidéliser. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui peut s'arrêter très vite, dès que la complicité, dès que, je dirais, l'équilibre n'est plus installé. Donc le président de la fédération m'a demandé de continuer à diriger la manœuvre. Alors, lui me dit jusqu'en 2017. Moi, je vais faire ça saison par saison. Il m'a dit, bah oui, je viendrai à Dunkerque parce que c'est important de parler de la promotion du handball. C'est important, ça fait partie de mon rôle. Et je serais content de venir. Alors, je trouve que ça, c'est très bien. Et je le remercie d'être venu ce soir. Donc moi, j'ai un petit cadeau à te donner.
Alors, bon, c'est un peu lourd parce que je sais que demain tu vas voir la ministre des Sports, ça va être un peu lourd dans la valise, mais on va te faire venir chez toi. Quel est votre regard sur ce club de Dunkerque, sur cette équipe de Dunkerque? Une équipe souvent placée, rarement gagnante, maintenant ça a changé? Oui, je crois que bon, c'est un regard de longue durée, je dirais, parce que c'est un club que je connais maintenant depuis très longtemps, qui se structure patiemment, qui longtemps a eu des moyens sans pour autant parvenir à gagner des compétitions. Et là, depuis 2 saisons maintenant, c'est un des rares clubs français qui arrive à grappiller quelques titres, je dirais, au palmarès des Montpelliérains. Et même cette année, Montpellier était un peu en difficulté avec l'arrivée de Paris. Ça n'a pas empêché Dunkerque de gagner la Coupe de la Ligue. Donc je crois que c'est vraiment un des clubs qui compte dans le paysage du handball français, qui compte par sa solidité, sa structure, la qualité de ses dirigeants, la qualité de ses entraîneurs, mais aussi par cette espèce de culture de la gagne qui est devenue un élément, je dirais, efficace. Donc une équipe qui non seulement progresse dans la hiérarchie, mais dont on voit l'activité. Et cette soirée, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur projet, qu'ils veulent encore le développer et qu'ils ont encore beaucoup d'ambition. L'arrivée d'une grande salle à Dunkerque, ça passe aussi vers... C'est la promotion aussi du handball. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le spectacle sportif et le sport professionnel est aujourd'hui complètement, je dirais, déterminé par les structures dans lesquelles on évolue. Il est bien évident qu'aujourd'hui, faire 2000 spectateurs, même si on les fait à chaque match, ça ne correspond plus, je dirais, aux besoins économiques du sport pro. Donc l'arrivée de la salle est une nécessité absolue pour espérer générer les moyens suffisants, comme le dit le président, de jouer d'abord les premiers rôles français, mais aussi un rôle à l'échelle européenne. Et donc je crois qu'effectivement cette salle sera capable de leur procurer, je dirais, tous les éléments nécessaires pour développer l'économie indispensable pour un projet sportif aussi ambitieux. Le plus important, c'est déjà de supporter Patrick. C'est pas la préparation physique. Ouais, il n'est pas si facile que ça. Hein. On est souris, mais on peut être dur. On peut le dire, c'est mon mieux l'instant. Il faut le calmer. Hein, il trouve que je déborde de trop d'énergie. Donc voilà, c'était une autre époque, un autre sport et d'autres pratiques. Régis m'a dit qu'il vous détestait depuis cette date-là. Je me lui ai bien rendu dans de belles occasions quand même. Hein. Évidemment, quand vous êtes invité d'honneur dans une soirée, en règle générale, vous ne dites pas du mal des gens qui vous invitent. C'est pas mal. Mais moi, je suis capable de le faire en plus. Je ne vais pas l'ouvrir là quand même. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas avec ce regard vieux.